Oui, l'actualité est-elle relayée par les canards? Pour le compte de cette semaine, nous sommes au dernier rendez-vous et c'est avec Landry Salanon que nous bouclons notre randonnée. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, parlant de l'actualité, est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, écoutez, il y a toujours ce gros débat sur le visage, disons, les modalités de la présidentielle, cette élection qui s'annonce donc à grand renfort pour 2021. Comment se fera donc la compétition? Patrice Talon cédera-t-il à tous ces appels qui lui sont donc faits pour le moment, à savoir donc aller véritablement en compétition, permettre à tous les partis politiques d'aller donc en compétition? On continue toujours de s'interroger et même certains essaient donc d'aller même au-delà de cette question. Et même si la compétition était donc ouverte, est-ce que l'opposition, bien, en tout cas les autres partis politiques parviendraient-ils donc à gagner cette élection? Allusion sans doute faite un peu, j'allais dire, à certaines remarques qui sont donc faites au sein de l'opposition. Les canards en parlent évidemment. Et puis une autre dénonciation faite aussi par un autre journal, voilà, un directeur de société à qui on aurait donc dérobé une forte somme d'argent, des dizaines de millions de francs CFA. Voilà globalement, je voulais te dire les deux gros sujets qui dominent donc l'actualité ce jour. Intéressant aussi comme sujet. On va donc démarrer et ça va être avec quel quotidien? Ce sera avec le pays émergent. Le pays émergent qui nous parle donc de concussion sous le régime de la rupture. Un directeur de Patrice Talon se fait voler plus de 700 millions de francs CFA dans une boîte de nuit. Voilà donc les précisions du journal Le Pays émergent. On parle aussi, toujours à la une de ce quotidien, de probable candidature au sein des Foscori.ben émergents à l'élection qui s'annonce en 2021. Et si le ridicule pouvait donc tuer, voilà, Paul Rompin n'est pas le candidat de l'opposition, mais le plan B de Patrice Talon. Voilà donc la confirmation, l'affirmation que fait aujourd'hui le journal Le Pays émergent. Et toujours à la une de ce journal, on parle donc des 3e éditions des élections professionnelles et puis syndicales. La CSTD, voilà, dénonce une exclusion et menace. Le Nouvel Observateur nous dit que même si la compétition s'ouvrait, à quoi pourrait-on s'attendre? Voilà la grosse interrogation du journal qui fait évidemment allusion au sein, au parti de l'opposition, notamment aussi à ce qui se joue actuellement au niveau de la rupture. Patrice Talon parviendrait-il donc à reconnaître les différents résultats? Analyse et décryptage dans un instant. Se souvenir aussi, c'était donc le 4 novembre 2016, 4 novembre 2020. Voilà, il y a 4 ans, la justice nationale indépendante, voilà, innocentait Sébastien Germain Adjavon dans cette affaire qu'on connaît très bien. On change à présent de quotidien, un autre cette fois-ci avec Info Plus qui nous parle de la présidentielle de 2021. Paul Rompin, je pourrais être partant. Voilà ce que le secrétaire national, l'exécutif national des Foscori.ben émergents a publié sur sa page Facebook, relayé évidemment par certains journaux. Et puis financement des partis politiques, de la loi à la réalité, l'Union progressiste, le Bloc républicain et puis le Foscori.ben émergents ont reçu leur chèque, nous rapporte donc Info Plus, 500 millions chacun pour l'UP et le BR, les partis soutenant les actions du chef de l'État. Et puis Foscori.ben émergent, qui se réclame parti d'opposition, a donc reçu 100 millions de francs CFA. C'est dans le cadre du financement des partis politiques. Et Dynamise Info qui parle de Patrice Talon sur les sites des marchés en construction. Ici à Cotonou, le bain de foule de trop, croit savoir le journal. Ni le moment, ni le contexte ne s'y prêtent. Voilà ce qu'ajoute donc Dynamise Info. Financement des partis après les législatives et les communales. La rupture fait desserrer en pleine austérité les ceintures à ces acteurs politiques. Et puis on parle aussi de candidats ou non pour 2021. Daniel Idaoui donne sa position sur les sollicitations ce jour. L'Audace Info nous dit que s'inquiétant de la stagnation du syndicalisme, du grave recul démocratique du droit syndical sous le régime de la rupture, pour Kakpo BC, le fossé se creuse. Pour rapporter donc par l'Audace Info. Et Matin Libre qui s'intéresse aujourd'hui à un autre sujet, voilà plan d'eau de la CCB Vaudouton. Voilà quand le sacré préserve la biodiversité, nous dit donc le journal, qui parle aussi de la mort d'un enfant par noyade à Fidj-Rosset. Une étrangère a été donc interpellée, rapporte par ailleurs le journal.
Et puis La Nation, le quotidien de service public, s'intéresse donc, à ce plaidoyer de l'Association nationale des communes du Bénin. Parlement, projet de loi des finances, gestion 2020. Le journal nous donne la possibilité de lire le plaidoyer de l'ANCB devant la commission budgétaire. Et puis parlant du financement public des partis politiques, les partis Union progressiste, Bloc républicain et Force Corée pour un Bénin émergent ont reçu leur chèque, nous dit donc le journal de service public. Et puis l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs cette revue nous parle de l'industrie en Afrique. Voilà, j'allais dire ce compatriote, Nazer Nyahwe, il est le seul Africain dans les cheveux synthétiques au Nigeria. Pour rapporter donc par le journal. Et puis 6e salon des banques et puis des petites et moyennes entreprises, des réflexions pour les PME plus compétitives dans l'espace UEMOA. Joël Etonge. Merci à vous, Landry Salanon. Nous revenons avec le Nouvel Observateur et sa grosse interrogation du jour. Oui, le Nouvel Observateur qui nous dit que même si la compétition s'ouvrait, à quoi pourrait donc s'attendre? Voilà la grosse interrogation du journal qui, dans l'article, parle évidemment de ses précédents. Est-ce que Patrice Talon accepterait évidemment c'est-à-dire le résultat des urnes, même s'il était donc battu, pour rapporter par évidemment le chargé de communication, le directeur de la communication du parti USL, voilà, donc Mabalo, qui croit évidemment que ce qui se pose, le vrai problème aujourd'hui, c'est la crédibilité de cette élection, même si la compétition était donc ouverte. Est-ce que Patrice Talon reconnaîtra, j'allais dire, évidemment, les résultats qui sortiront donc des urnes, voilà, qui s'interroge donc évidemment sur se fondant, j'allais dire, sur certains précédents. Joël Etonge, je crois qu'on l'a toujours dit et martelé, ce qui relève en principe des règles ne doit donc pas être une exception. Vous savez, cet acteur politique qui disait, avant 2016, la question qui vous trottinait, c'est de savoir où est-ce que je vais chercher de l'argent pour faire de la campagne. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire, on dit, bon Dieu, est-ce que je peux être candidat? C'est-à-dire, ce qui relève d'un droit, vous remplissez les conditions, 40 ans au moins, et vous satisfaisez à toutes les autres demandes, vous pouvez donc être candidat. Mais aujourd'hui, ça dit, il faut prier, savoir, est-ce que d'abord je franchis la première étape? Autrement dit, ce qui relève d'un droit devient aujourd'hui une faveur, et c'est comme ça, progressivement, qu'on est donc en train d'effacer notamment tous ces principes que nous avons évidemment acquis depuis la conférence de 1990. Donc, il faut permettre aux gens d'aller aux élections, c'est un droit. Donc, je dirais d'abord à la question de savoir, et même si, comment dit-on, la compétition était donc ouverte, il faut d'abord que la compétition soit ouverte, parce que ce qui ne doit pas aussi échapper à tous les acteurs politiques, vous savez, notre système électoral, j'allais dire, les dispositions qu'on a aussi mises en place, je veux indexer notamment le code électoral, le mécanisme mis en place aujourd'hui à travers les dispositions pour la compilation des résultats, ma foi, laisse en tout cas, ou pourrait, j'allais dire, ou renforce davantage ce système et pourrait aussi, comment dit-on, un peu limiter les cas de fraude. N'oubliez pas, il s'agit de la compilation que l'on fait au niveau des 546 arrondissements. Et lorsque vous avez un dispositif qui est quand même huilé au départ, une participation massive aujourd'hui, comme on l'observe, je voudrais dire un peu aux États-Unis, c'est comme on l'entend aussi, un président sortant aujourd'hui qui se plaint de la fraude, alors que c'est quand même le contraire que l'on observe sous d'autres cieux aujourd'hui. Lorsque vous avez un système électoral comment dit-on, qui est vraiment limpide, qui se conduit très bien avec vos observateurs dans le terrain, une participation massive, il n'y a pas de quoi que l'élection soit donc crédible. Et même on vous dira, ça n'est pas toutes les élections que l'on vole, et ce n'est pas aussi tout le monde, par exemple, concurrent. Vous savez, parfois vous êtes dans des situations où, quel que soit ce qu'on dit, on dit attention, je ne peux ne pas le faire parce que la crédibilité ou les résultats sont de telle sorte que modifier ou bien apporter, j'allais dire, une certaine contorsion aux résultats qui sont sortis de l'une seront donc très difficiles. Et je crois évidemment que tous les acteurs politiques du Bénin sont donc conscients de cette situation. Évidemment, c'est un avantage d'avoir un système comme ça, même si je peux reconnaître que ce n'est pas suffisant, parce qu'aujourd'hui, au niveau du COSLEPI, par exemple, quels sont les noms qui y figurent? Plus de 5 millions, comment dit-on, d'électeurs. Comment a-t-on donc audité cette liste? Absence totale de l'opposition,
pas d'audit. Alors, quels sont les noms qui figurent également? Mais je dis, et ça c'est ma conception, ma perception, en dépit même de cette LEPI qui est là, même si on peut donc espérer qu'elle soit auditée ou pas, organiser les élections, ouvrir cette compétition, et qu'avec ce système que nous voyons en place, je crois évidemment que s'il y a une participation massive, il serait en tout cas, ou bien je pense évidemment que la vérité des urnes pourrait donc sortir. Et c'est aussi ma conviction, celle que je partage d'ailleurs, Joël Etondi, et je veux croire, ou ça pourrait aussi être autant d'éléments qui rend actuellement le régime sans doute frileux, puisqu'on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on peut avoir une certaine réticence à permettre aux gens d'aller donc en compétition, alors même que c'est un système qui vous a vous-même servi pour prendre donc le pouvoir, et c'est tout le contraste, toute la dichotomie au niveau de ce régime, ce qu'on observe depuis quand même de 2016. Une fois encore, il s'agit pour les partis politiques de s'organiser pour exiger leur participation, comment dit-on, à ces élections. Parce qu'à la fois, les tests leur donnent les moyens, la Constitution leur donne également le droit, évidemment, à eux de s'organiser. La société civile ne prendra pas, sans doute, comment dit-on, la place des partis politiques. Il faut aussi une certaine organisation, je voudrais dire, que ce soit au niveau des partis de l'opposition, ou bien des autres acteurs qui, sans doute, partagent une certaine position, certaines accointances, ou bien certaines positions au niveau de l'opposition. Ou bien même ceux qui sont donc préoccupés par le rayonnement de la démocratie, ou bien le fait de pouvoir mieux peaufiner notre démocratie, doit pouvoir davantage s'organiser pour exiger et participer donc à ces genres d'élections. Il ne vous aura pas aussi échappé que pour être donc électeur, on ne fait pas obligation à un parti politique. Mais le vrai problème qui se pose ici, c'est la question du parrainage, qui constitue quand même des handicaps pour permettre donc à tout citoyen de pouvoir diriger. Je dis évidemment qu'il y a toujours quelque chose que l'on peut donc aller chercher chez l'autre. Nul n'est détenteur de la science infuse, et la prétention de croire que l'on n'est que le maître, l'on n'est que la seule solution pour régler les problèmes d'une nation, c'est une fausse perception, c'est une grosse erreur. On peut toujours apprendre d'un homme beaucoup plus petit que soi. Et la grosse crainte dans tout ce que nous observons, je vais c'est de dire que vous avez peut-être un successeur de Patrice Talon qui vient, mais peut-être qui considère que ce qu'il faisait sous son régime, pour lui, c'était très peu, et qui peut donc aller au-delà. Et c'est la crainte que nous devons avoir. Et pourquoi on disait qu'il fallait donc pas franchir le Rubicon, et c'est pour éviter ces genres d'interprétations qu'on disait en tout cas, restons dans le canevas qu'on s'est défini depuis 90 et ne pas franchir certains Rubicons. Malheureusement, depuis 2016, on a vu un régime qui a boudé tous les codes. On va aujourd'hui à Donald Trump, ce qui lui arrive, lui-même qui est un casse-cou, qui brise les codes, voilà, qui tweet, qui met de côté l'administration régulière, publie des fake news, à la rigueur qui ment totalement. Aujourd'hui, c'est lui qui crie donc à la fraude. Autrement dit, quand il y a un système qui est hulé et qu'on appelle donc au respect de ce système, c'est dans l'intérêt aussi, à la fois de la nation et également de ceux qui sont mis à la tête de l'État pour le gérer, le conduire à bon port. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour lundi prochain.